Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous sur Kivu Morning Post. Nous sommes vendredi 12 juillet 2024. Et bienvenue à l'écoute de cette édition à la demande des États-Unis adressée aux belligérants d'observer une trêve humanitaire au Nord Kivu semble bafouée par ces derniers. Ce vendredi, des combats ont opposé le M23 au Nyatura. Nous sommes à Bweru dans les territoires de Masisi. Et puis à Goma, interdire aux camions transportant du sable en provenance du Rwanda de circuler dans les quartiers de la ville ne suffit pas. Les autorités congolaises doivent plutôt interdire l'importation de ces sables pour sauver l'économie locale et encourager les producteurs locaux, pensent les habitants de Goma, racontés par Kivu Morning Post. Ces informations et tant d'autres, leur développement c'est dans un court instant. Des combats violents ont opposé ces vendredis matin dans les territoires de Masisi, les rebelles du M23 aux combattants Nyatura alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats se sont déroulés à Karumu, Luanga, Bweru, dans la localité de Luanga, en chefferie des Bachali, selon des sources locales et sécuritaires rapportées par Kivu Morning Post. D'autres affrontements ont eu lieu ce matin vers Bibwe sans aucune avancée significative. Les rebelles du M23 qui avaient pris le contrôle mercredi dernier de la colline des Kitso à Bibwe se sont retirés jeudi vers Nyangé selon les habitants de Bibwe. Rappelons que ces combats surgissent alors que les États-Unis avaient annoncé vendredi dernier une trêve humanitaire de 2 semaines entre le FARDC et le M23 en cessez-le-feu négocié entre Kigali et Kinshasa salué par l'Union européenne. Et puis des bandits armés non autrement identifiés ont tué par balle 2 personnes dans la soirée du jeudi 11 juillet 2024 à Louvé sur la route Katsiru-Nyanzale dans le groupement Kiondo, localité de Rwangouba, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Nous sommes ici au Nord Kivu. D'après nos sources à Nyanzale, il s'agit de 2 hommes commerçants de vaches habitants de Boalanda qui ont été surpris par une bande de hors-la-loi et qui n'ont pas hésité de tirer sur eux. Sur place, les victimes qui avaient 4 vaches revenant du marché de Kichanga ont trouvé la mort sans aucune intervention aux environs des 17 heures. Selon ces mêmes sources, les corps des citoyens ont été récupérés le matin de ce vendredi 12 juillet 2024 sur les lieux du drame par leur père ainsi que des amis qui ont ramené donc ces corps au niveau de leurs villages respectifs. Par ailleurs, d'autres sources dans la zone précise que ces victimes voulaient passer sans s'acquitter de quelques sommes d'argent exigées par ces jeunes qui opèrent dans cette zone. Malheureusement, en disant non, ces hommes ont été abattus. Louvé reste une partie très mal réputé sur les tronçons routiers Goma, Rutshuru. Jusque-là, ce sont des personnes qui continuent à perdre des vies dans cette entité. Nous allons rentrer à Goma. Certains activistes pro-démocratie sortent de leur silence pour fustiger la montée vertigineuse de l'insécurité dans plusieurs quartiers de Goma. Dans la nuit du jeudi au vendredi, plusieurs entités ont fait l'objet d'incursions de la part des hors-la-loi. Suivez Placide Itoula, l'un des militants revenant sur les événements vécus dans son entité entre 1h du matin et 4h. Nous sommes ce vendredi 12 juillet 2024. Il est 3h45. Nous tendons vers 4h du matin. Il est inconcevable que dans une ville touristique où il y a tout un gouverneur, un général, il y a le maire de la ville qui est un colonel, un policier, il y a le commandant région, il est aussi un général, il y a le général Falsi Kabo, le commandant des opérations militaires, et que nous puissions durer depuis 1h du matin jusqu'à 4h dans des crépitements de balles, il n'y a aucune intervention militaire. C'est pourquoi aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024, toute la population de Goma, bannissons la peur. Nous allons nous rendre au gouvernorat pour que le gouverneur Peter Chirimwami
nous explique le pourquoi de ce crépitement de balles dans toute la ville de Goma. Il est inconcevable. En tout cas, trop c'est trop. Ça n'est trop. Il n'y a aucune intervention militaire jusqu'à présent. Depuis 1h du matin. Présentement, nous sommes au niveau de la commune de Karisimbi, quartier Mabanga Nord, quartier Kasika, quartier Madjengo, partout. Donc, toute la commune, ce sont les crépitements de balles. Ça ne s'explique pas. Donc, le gouverneur Chirimwami doit nous dire qu'est-ce qui ne va pas avec cette situation. Et ce sont des militaires. Ce sont des militaires que nous avons vus lorsque nous étions en train de regarder au travers nos fenêtres. Ce sont des militaires en tenue FARDC. C'est inexplicable. Et puis, pendant ces temps, au quartier Mabangas, une autre personne qui témoigne avoir été visitée par plus de 30 hommes en armes qui ont visité sa maison. Ces derniers ont posé des gestes d'intimidation avant d'emporter plusieurs biens de valeur. Suivez. Hapa tunapatikana mkata ya Mabanga Nord, Avenue Katoi numero 80. Ndio bwana journalist, ilikuwa mpande ya 1h50. Ndio wajambazi walikuwa walifika ngambo ya kwangu. Na wakati walikuwa nje ya lupango niliwaza ni wa vijana wa mkata, kwani mimi niko president wa jeunesse. Après minute kidogo nikaona wanapanga operation ya kwao, na ni hapo waliingia wakafanya hiyo wakaharibu mwizi, waliharibu, walishindwa mlango, ndio wakakamata pied de biche, wakaongola mboku mbao, ndio wakapita hapa, na kwa mwisho wakaweza kujifungulia, wakabomola vitu yote ndani ya nyumba. Ndio walibeba vitu mingi, sitaweza kuitaja wakingali sous emotion, mais nda reconnaître yenye nilijua mbio ni ordinateur na matelefoni. Na wakati walipenda waniue, kwani waliwatuma wakiwa waniue, nikawapa pesa kidogo. Ni hapo wakatia ubishi entre hao, pamoja tumuue, wengine tumuache, na kwa mwisho wakakuwa na ile roho ya huruma wakaniacha. Ase nilikuwa gentil mbele yao. Walikuwa wengi, walikuwa kiasi ya watu 13, kwani ndani ya chumba yangu kulikuwa watu 7 na walikuwa na silaha. Mpango yote walijaza na watu walikuwa na masilaha, hata na kubarabara walipanga watu. Walikuwa wavale nguo ya kijeshi, walikuwa wanavala noir na wanajikagule musura. Walikuwa na ima armi za majumel, maarme kubwa sana. Nawaza ni Mungu ndio aliacha tukufe, mais walikuwa ndio kuua. Et puis toujours à Mabanga Sud, c'est l'insécurité qui continue d'endeuiller la population. Dans cette entité située dans la commune de Karisimbi, dans la nuit du jeudi à ce vendredi 12 juillet 2024, c'est un jeune homme qui a été tué par balle, 2 personnes d'une même famille blessées et plusieurs biens de valeur ont été emportés lors d'une incursion des bandits armés dans Mabanga Sud. Ces derniers ont opéré pendant plusieurs minutes et ont réussi à emporter des biens de valeur dans une maison ainsi qu'une somme importante d'argent. Je l'ai dit au sommaire, la décision du maire de Goma interdisant aux camions transportant du sable en provenance du Rwanda de circuler dans les quartiers situés loin de points de vente du sable à Goma semble bien accueilli par ces derniers. Ces chauffeurs que nous avons rencontrés à un point de vente du sable, nous sommes en Docho, pensent que cette mesure va aider les chauffeurs à pouvoir trouver plus de dividendes dans leurs activités liées au transport du sable. Suivez. De la ville pale amefanya biashara na sisi akisha kama ngamo ile gari akiziruhusu simwange mu makarti wange si hata tumika kasi juu kazi yote shaba kile kamion nafikisha hapa na sisi sasa kazi ya kubakia ni kufikisha sasa kushantia na sisi sasa angesema amekataza pale ni sawa juu na sisi tuko napata ile ka sanfra sasa ya kumwanga sasa mu mashanti. Et puis cet autre habitant pense qu'il ne suffit pas pour les autorités provinciale, voire urbaine, d'interdire aux camions transportant du sable en provenance du Rwanda de circuler dans la ville. Celui-ci pense que la décision importante que le maire doit prendre est tout simplement d'interdire l'importation du sable en provenance du Rwanda dans la ville de Goma. Il parle dans cet élément. Ndio itakuwa mzuri sana kama maire de la ville ile mchanga ya Rwanda isikie mkongo tuexploiter mchanga yetu tukapata mchanga mu 65 $60 tunapata mchanga. Bene tunapata ile kama ni $20 tunapata mchanga. Mais pour le moment bene ko $140 unakuta atusie ba mwa tuganye kitu. Na ba ndengine mashanti aiendelee tena juu ya hivi.
Et puis nous allons rentrer au niveau de Mugunga où un militaire FARDC a été tué par les déplacés des guerres dans un cas de justice. Restons toujours à Goma, un militaire FARDC a été tué par les déplacés en colère. Nous sommes jeudi soir lors d'un cas de justice populaire. Selon des sources de la société civile, ce soldat a été tué après avoir ouvert le feu sur un enfant de 10 ans. Cet enfant, malheureusement, habitant au bloc 67 au camp de Louchagala, a perdu la vie. Sidéré par ce drame, le président de la société civile de Karisimbi compatit avec les familles éprouvées tout en condamnant ces recours à la justice populaire. Christian Kalamou. En fait, messieurs les journalistes, nous avons les agents de l'ordre compétents. Et premièrement, nous condamnons aussi la façon dont la population s'est rendue justice au moment où nous avons des autorités compétentes qui devaient faire le suivi et savoir le pourquoi le militaire a tiré sur la fille là de 12 ans, messieurs les journalistes. C'est pour dire, il y a c'est vrai un militaire qui a tiré sur cette fille. Mais il faudrait que maintenant c'est le tour de nos agents de renseignement peut-être pour mener des enquêtes et savoir comment ça s'est passé, messieurs les journalistes. Je pense que si on avait vraiment de bons agents de l'ordre, c'est là qu'il devait commencer par. Parce que comme on a dit, nous avions condamné vraiment la façon dont la population s'est rendue la justice. Il faudrait que la population prenne ses militaires et achemine auprès des autorités pour nous rassurer que les autorités vont faire bien le suivi. Malheureusement, la population s'est rendue justice et ils ont tué les militaires. C'est ce que nous condamnons, messieurs les journalistes. Et donc, nous demandons seulement à la justice de faire son boulot là-bas et savoir pourquoi les militaires ont tiré sur la fille. Et pour terminer, le coordonnateur de la veille humanitaire qui est chargé du monitoring du mouvement de la population en chefferie des Bouito et dans le sud du territoire de Lubero, Paris Mastaki alerte les organisations humanitaires de venir en aide au moins à 34 000 déplacés qui ont décidé de retourner dans leur village malgré leur occupation par les terroristes du 1-23. Blaise Bassabo, c'est pour ces reportages. Paris Mastaki demande une aide d'urgence pour ces populations dépourvues de presque tout. Certaines de leurs maisons ont été détruites par les bombardements, d'autres manquent quoi manger car elles ne sont pas encore autorisées à cultiver loin de leur village en raison de la situation sécuritaire actuelle. Au moins 90% n'ont plus d'articles ménagers essentiels. C'était du 29 au 30 juin 2024, suite à l'avancée des rebelles du 1-23 dans les territoires de Rutshuru, que la population de Bouito et de Lubero a pris la décision de retourner dans leurs villages respectifs. Du 1er au 10 juillet, nous avons fait le monitoring dans la zone de santé de Kibirizi, village de Kibirizi, Kibingu, Kachalira, Karima, Boalanda, Mutanda, Kiahala, Mirangi, Lusoa, Birusule, Yoroka, Butandala, etc. Nous avons enregistré plus de 34 000 ménages déplacés qui ont regagné leurs villages respectifs, a déclaré Paris Mastaki, coordonnateur de la veille humanitaire en chefferie de Bouito et dans les sites de Lubero. Cette organisation affirme avoir enregistré à Kanyabayonga plus de 9 500 ménages dans les villages de Miriki, aussi de Lubero, plus de 4 000 dans les Luofu, plus de 3 000 et à Kaina, plus de 3 000. Néanmoins, ces ménages vivent dans des situations inhumaines. Pour l'agglomération de Kibirizi, parmi les 11 054 ménages qui étaient avant la guerre, 7 391 ont déjà fait leur retour. À Kibingu, sur 509 ménages avant la guerre, 317 sont revenus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette livraison de nos informations pour cette semaine sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Avec tous les plaisirs, je vous retrouve la semaine prochaine.